Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors, les dernières nouvelles, je t'avais mis sur Facebook que j'étais en Amazonie, j'ai mis quelques photos et tout ça, et que j'allais rester un peu plus longtemps parce que j'avais eu une opportunité en fait de pouvoir passer du temps dans une communauté avec les autochtones là-bas. Mais en fait, finalement, ça s'est pas fait. Bon, je t'expliquerai ça plus tard, c'est pas très important. Cette semaine, étant donné que j'étais en Amazonie, que j'avais pas mon ordinateur, j'ai pas pu poster de vidéo. Donc aujourd'hui, je voulais au moins en poster une pour cette semaine. Peut-être que demain, je pourrai en mettre une, à voir. Voilà, donc en fait, j'ai longuement hésité. Donc j'allais soit te mettre un vlog dans la continuité de celui d'Arequipa, donc mon voyage avec Marianne, pour qu'il y ait une certaine continuité chronologique, on va dire. Est-ce que ça se dit continuité chronologique? Je sais pas, on s'en fout. Et en fait, j'ai vécu un tel traumatisme, on va dire, dans la jungle, une telle histoire, que j'avais trop envie de partager ça maintenant. Et en fait, là, je te fais une petite introduction pour t'expliquer ce que tu vas voir. Donc en fait, la vidéo d'aujourd'hui, ça va être mon témoignage après ma pire nuit que j'ai passée vraiment de toute ma vie. Je pense que depuis que je suis née, j'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Et en fait, en me réveillant le matin, j'ai pris ma caméra parce que j'avais vraiment besoin de parler, d'extérioriser tout ça. Et donc j'ai pris ma caméra et je t'ai tout raconté. Donc en fait, je t'ai dit, je suis allée en Amazonie, donc en Bolivie, dans la ville qui s'appelle Rurrenabaque. Et en fait, j'ai pris un trekking de 6 jours, donc 3 jours dans la jungle et 3 jours dans la pampa. Et en fait, l'épisode là que tu vas voir, ça se passe lors de mon deuxième jour et de ma deuxième nuit. Parce qu'en fait, ma première nuit dans la jungle, en fait, en gros, la journée, on a visité on s'est baladé dans la jungle, 2 jours et 2 nuits, et on a dormi dans un écolodge. Donc c'est un écolodge qui est vraiment juste à l'entrée de la jungle. Et la deuxième nuit, on s'est levé tôt le matin, on a fait un trekking genre de 4-5 heures dans la jungle. On est arrivé jusqu'à un genre de campement assez sommaire au beau milieu de la jungle et on a passé une nuit là-bas. Voilà, et en fait dans la journée pendant le trekking, notre guide José nous apprenait en fait les différentes comment utiliser les différentes plantes qui étaient autour de nous qui avaient des vertus médicinales, notamment par exemple contre l'hypertension. Si tu te faisais piquer par un serpent ou un scorpion, il y avait des antidotes naturels. Comment trouver de l'eau au beau milieu de la jungle, dans les lianes. Enfin, plein de trucs hyper intéressants. Et aussi, on est parti à la recherche des animaux. Et notamment le jaguar. Donc en fait, quand on marchait, il y avait des empreintes fraîches de jaguar. Donc en fait, il se trouvait que le jaguar et nous, on avait à peu près la même route. Et à un moment, José l'a aperçu. Donc du coup, il nous a dit venez, tout ça. Enfin, autant te dire que moi, en fait, le jaguar, j'avais aucune envie de le voir. Hein, clairement, c'est un animal sauvage et j'avais peur, je dois l'avouer, même si José m'a dit que voilà, quand on est un groupe de 6 personnes, qu'il a peur de nous, qu'il n'osera pas nous attaquer, machin. Bref, je te dis tout ça parce que tu vas comprendre après. C'est vraiment pour que tu puisses comprendre en fait la vidéo qui va suivre. Voilà, et finalement le jaguar, il n'y a que José qui l'a aperçu, nous on l'a pas vu. Bon, là je suis à Potosi, en Bolivie, je suis dans mon auberge qui est trop mignonne, regarde. C'est beau, hein? C'est vraiment un style colonial, je trouve ça trop joli les couleurs. Bref, je m'éloigne un peu. Voilà, c'était la petite introduction du coup pour cette vidéo. Donc je te redis. Ce qui va suivre, c'est mon réveil après ma deuxième nuit dans la jungle. Voilà, bon visionnage. Et tu verras, c'est vraiment épique. À toutes. Coucou. Bon, je viens de me réveiller, j'ai passé la pire nuit de toute ma vie. Je vais te montrer où j'ai dormi. En fait, je t'ai dit, je suis une flippette. Et quand on allait se promener hier après-midi, on a croisé le jaguar. Enfin, il l'a vu, comment il s'appelle, José. Tout le monde est parti courir derrière. J'étais ravie, du coup j'ai dû suivre le groupe parce que je me suis dit je vais pas rester toute seule. Sauf que j'étais vraiment pas bien. Putain de moustique. Regarde. Montrer où j'ai dormi cette nuit. On était 4 à dormir. Et en fait, j'avais une moustiquaire et tout, hein. Mais j'étais tout au bout de la tente. Sur la partie qui donne sur la jungle.
Et étant donné que j'étais pas rassurée, je suis restée parler le plus longtemps possible à Rossé autour du feu. Et donc du coup, je suis venue me coucher tard le soir ici. Il m'a accompagnée, c'est sympa, il m'a aidé à faire mon lit et tout. J'avais qu'une envie, c'est de lui dire, tu peux pas venir dormir avec moi, sérieux, parce que là, je vais pas dormir de la nuit. Regarde. Voilà, j'ai dormi là. Voilà, j'ai dormi là-dedans. En fait, il y avait une moustiquaire qui était accrochée au-dessus. Et moi, j'ai dormi là. Cette place qui donne directement sur la jungle. Voilà. Et le lit Rossé est quand même vachement lent, parce que là, il y a la tente des Américains. Et Rossé est encore derrière. Bon, je suis arrivée, tout le monde ronflait, tout le monde dormait à point fermé, forcément. Je suis mis dans le lit. J'ai fait toutes les prières que je connaissais. Et la pluie commençait à tomber. Ça faisait un bruit pas possible sur la tente. Une branche craquait à côté de moi. Je tressaillais, mais j'ai pas hurlé parce que je voulais réveiller personne. Il y a des singes qui sont passés. J'ai entendu des bruits vachement bizarres. À un moment, j'ai même cru entendre un jaguar. Étant donné que maintenant, je sais à quoi son cri ressemble. Mais je pense qu'il devait être assez loin et je suis pas la seule à avoir entendu en fait cette nuit. Oh mon Dieu, je te jure que je tremble encore. J'étais là, mais il est où mon papa? Putain, la tronche que j'ai pas, quoi, c'est horrible. Bref. Voilà, donc en fait, les 6 heures de sommeil, j'en ai eu 0. Quand je te dis 0, j'ai pas pu dormir une seule seconde. Mon corps était en alerte tout le temps. Et j'osais même pas bouger, j'étais dans une position, genre sur le côté comme d'habitude, sur le côté, sur le ventre droit. Impossible, ça me rassurait pas. J'ai fait toutes les prières possibles, ça me rassurait pas. Je me suis dit, bah dis donc, Imène-toi qui dit que t'as la foi et tout. Tu parles. Et voilà, c'est passé, hein. Je me suis pas fait bouffer. Je te parle. Mais c'était horrible. Franchement, c'était horrible. Horrible, horrible. En fait, je pense qu'ils auraient pas dû me mettre au bout de la tente. Tu vois, déjà, si j'aurais été à la place de Sandra, hein, juste à côté, bah, le fait de me trouver entourée d'êtres humains, tu vois, ça m'aurait, je pense, vachement rassurée. Parce que déjà, moi, la nuit, j'aime pas. Être toute seule la nuit, j'aime encore moins, même chez moi. Alors t'imagines en plein jungle, avec des jaguars qui rôdent. Non. Non, 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 non. Et même, il y a même des sangliers, il y a trop de choses ici. Enfin, je me dis, il y a un serpent qui passe. Et en plus, quand je suis arrivée, il y avait un crapaud. Un crapaud dégueulasse qui était sous ma moustiquaire. Du coup, j'ai appelé Rossé en urgence. Il viens m'aider parce que moi, je touche pas à ce crapaud. Hein. C'est mort, je sais même pas s'il est venimeux ou pas. Si t'as des grenouilles, en fait, quand elles ont peur, elles gonflent, elles te pissent dessus. Et leur pisse est hyper acide. Et ça, tu peux rien faire. Enfin, une fois qu'elle te touche avec sa pisse, t'es morte. Oh mon Dieu. Je suis tellement heureuse que tout le monde soit réveillé là, que je sois en vie. Les moustiques, là, je peux te dire, j'en ai absolument rien à faire aujourd'hui, tellement je relativise par rapport à ce que j'ai vécu hier dans la nuit. Et là, j'ai qu'une hâte, c'est de... Là, on est encore censé marcher 2 heures, là, parce qu'il est à peine 6 heures du mat, pour aller voir les animaux qui se réveillent. Genre les cochons, les machins. Mais laissez-les tranquilles, quoi. Moi, j'ai pas envie d'y aller, je suis désolée, je râle, mais je... j'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Je préfère sortir le soir toute seule à la passe dans la rue, que redormir comme ça une nuit dans la jungle toute seule. En fait, c'est ça, je me sentais vraiment seule. J'ai l'impression que j'étais toute seule. Que les 7 autres humains qui m'accompagnaient n'étaient pas là. Parce que j'étais tout au bout. Et qu'il m'arrivait quoi que ce soit, bah, de manière, c'était moi qui prenais. Hein. Peut-être que je suis une rajouteuse, comme diront les Marseillais, mais vraiment, vraiment, c'était horrible. T'imagines pas à quel point c'était horrible ma nuit. Mais d'un autre côté, je suis contente de l'avoir fait parce que j'ai réveillé personne. Franchement, j'ai déjà pensé plusieurs fois à réveiller Sandra. Parce que j'ai fait des crises d'angoisse à ne plus pouvoir respirer. Mais je l'ai pas fait. Donc je me dis, j'ai quand même été, entre guillemets, un peu courageuse. que voilà. Après, je pense que c'est pas fait pour moi. Parce qu'ici, quand on dit un jaguar, tout le monde n'a qu'une envie, c'est d'aller le voir. Je comprends pas. Dites-moi si vous auriez voulu aller le voir, ce jaguar-là. Quand même, je rappelle, le jaguar, c'est l'animal qui a tué les qui a tué les parents de Tarzan. Hein. Donc ça rigole pas, un jaguar. Et ici même, il y a plein de gens qui ont terminé bouffés par un jaguar. Après, il m'a dit, si tu vois un jaguar, le seul truc qui pourra te sauver, c'est de le regarder dans les yeux et de pas cligner des yeux.
Il m'a dit qu'il a fait ça 3 fois et que ça lui a 3 fois sauvé la vie. Mais il m'a dit que la première fois, c'est hyper impressionnant. En plus, moi, tu vois, je suis le style de personne qui se dit, bon, si on me dit ça, c'est que peut-être c'est pas pour rien, tu vois. Donc, ça va être pour ma pomme ce soir. J'ai croisé le jaguar. Bon, voilà, il reste une dernière petite histoire qui s'est passée cette nuit quand j'étais sous la tente, que je peux pas te raconter là, parce que c'est un truc un peu intime, on va dire. Donc, quand je serai rentrée, j'aurai pris ma douche et tout ça, que je serai toute seule surtout, je te raconterai ça. J'avoue que là, j'assume pas de le raconter là tout de suite, ce que j'ai fait, tellement j'ai eu peur. Mais voilà, l'être humain, je te jure. L'être humain. Oh, regarde mes ongles. Voilà, bon, écoute, je t'ai donné mes impressions, mes premières impressions. Voilà, plein de bisous et puis à tout à l'heure. Ciao. Bon, j'espère que mon témoignage t'aura plu. Je pense qu'il t'aura fait beaucoup rire. Mais moi-même, hein, quand je le revois, je rigole. Je me dis, mais j'ai l'air tellement vraiment vénère dessus. Mais c'était le cas. Enfin, j'étais en colère, j'avais eu très peur. Et enfin voilà, c'était vraiment des ressentis à froid et je trouve ça excellent de pouvoir le revoir. En plus, mais quand je vois ma tronche, mais vraiment pas crédible, genre l'Amazone là qui est complètement peinturée de partout, qui ressemble à rien après avec 100% d'humidité et tout et qui a peur quoi. Bah c'est juste moi, j'assume, franchement j'assume. Bon, je termine du coup la petite fin de l'histoire que j'avais pas racontée. Parce qu'honnêtement j'avais un petit peu honte et que il y avait Sandra qui comprenait le français et tout, j'ai raconté l'histoire, hein, mais j'avoue que sur le coup j'étais pas bien. En fait, ce que je t'ai pas dit, c'est que toute la journée, je suis pas allée aux toilettes. Parce qu'en fait, qui dit aller aux toilettes dans la jungle, dit s'écarter du groupe et dit probabilité de voir un jaguar. Surtout que José m'a raconté que la première fois qu'il a vu son jaguar, c'est quand il s'était écarté pour faire ses besoins. Donc du coup, tu vois, moi, voilà, donc toute la journée, je suis allée qu'une seule fois aux toilettes. Alors dis-toi qu'il faisait très chaud, on a pas mal bu. Et avant d'aller dormir, José me dit, bah Imen, tu veux pas aller aux toilettes? Je lui fais, non, t'inquiète pas, ça va et tout. Et en fait, jusqu'à présent, je pense que psychologiquement, je sentais pas que j'avais envie de faire pipi. Sauf que voilà, il y a un moment où ton corps, il te dit, non, mais là, Imen, il faut que tu ailles aux toilettes. Et en fait, à 4h du mat, je vais pas dire je me suis réveillée, vu que j'ai été réveillée, une douleur, mais atroce. Au début, je pensais, j'avais mes règles à ce moment-là, je pensais que c'était genre mes règles, mais j'avais jamais eu cette douleur. Tu sais, je commence à me palper, et là, je me dis, mais, et je crois que je suis en globe vésical. Tu sais, en fait, c'est quand ta vessie, elle est vraiment trop, elle est trop pleine, en fait, elle peut pas prendre plus, c'est quelque chose qui devient vraiment tout dur. Et je me suis dit, non, mais là, ça devient dangereux. Enfin, vraiment une douleur, et c'était vraiment quand je palpais, il n'y avait pas de doute. Enfin, vraiment, je pense que j'étais en globe. Du coup, je me suis dit, il manquerait plus que ça, tiens, que mes urines, elles remontent dans mes reins et tout. Mais qu'est-ce que je fais? Donc, hors de question de sortir de ma tente. Parce que voilà, je voulais pas faire pipi dehors, enfin même juste à côté. Pour moi, au moins ma moustiquaire, entre guillemets, ça me camouflait, même si j'y croyais pas trop. J'avais un sac plastique. Du coup, j'ai fait pipi dans le sac plastique, dans ma tente. Évidemment, le sac plastique est pas complètement imperméable, hein, donc du coup j'ai un petit peu mouillé la bâche. D'ailleurs, si tu fais attention, quand on regarde dans ma vidéo, quand je montre où j'ai dormi, il y a une partie qui est mouillée, c'est pas mon... En fait, c'est là où j'avais posé mon sac rempli d'urine qui forcément après c'était un petit peu comment dire, ça s'est renversé en fait. Et là, mais j'ai fait un pipi pendant je sais pas combien de temps et je sais que j'avais pas fini de vider ma vessie parce que je sentais que j'en avais encore, mais ça me faisait plus mal et je voulais juste ne plus avoir faire ça et me remettre dans ma position fétale. Ok, je fais mon affaire, hop, je boucle mon sac, je soulève un rikiki chouïa comme ça, ma moustiquaire, et je le fous dehors. Et là, une fois que je l'ai mis dehors, du coup je me remets dans ma position fétale. Et j'ai une genre de connexion dans mes neurones. Et en fait, qu'est-ce que je viens de te dire? J'ai mes règles. J'avais mes règles à ce moment-là. Du coup, il y avait du sang, en plus de mes urines. Et je venais de mettre ça dehors. Et qu'est-ce qui attire les animaux? Sauvages, carnivores, tout ça, hein? Le sang. Ah, me voilà partie dans une deuxième crise d'angoisse.
Et là, ça a été le summum. En fait, c'était vraiment à ce moment-là où j'arrivais plus à respirer, que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et je me suis dit, ça y est. Je dis en plus, je l'ai fait de moi-même, tu vois. Genre, j'étais en train de me dire, youhou, je suis là, Jaguar, je suis juste ici. Quand j'y repense, ça me fait rire maintenant. Mais voilà, c'était la petite anecdote que je voulais te rajouter en fin de vidéo. Voilà, vraiment, des fois je me dis, mais on peut faire des choses, mais complètement, mais à côté de la plaque. Mais bon, aujourd'hui ça me fait rire. J'espère que ça te fera rire aussi cette histoire. En tout cas, voilà, moi je te conseille vivement, si tu peux venir en Bolivie, d'absolument venir ici à Rurrenabaque. Jamais personne s'est fait bouffer par un jaguar, hein, c'est juste moi qui suis une grosse flippette. Voilà, tu vas en prendre plein les yeux, plein les oreilles. Tu vas apprendre plein de choses et la jungle, c'est magnifique. Voilà, je te fais plein de bisous, prends soin de toi et puis je te dis à très vite. Ciao!